L'atmosphère qui est ici ce matin, c'est ce qui se produit quand le Seigneur se sent le bienvenu. Tout ce qu'on fait, c'est lui donner de notre temps, lui donner notre attention. Ne pas venir vers lui pour quémander, mais simplement venir vers lui pour être dans sa présence. Quand elle devient tangible, tout change. L'atmosphère change, le temps disparaît, nos cœurs changent, notre vision change. Les fardeaux, les tracas de la vie changent de position dans nos priorités. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut le laisser agir dans notre vie. C'est dans ces moments-là qu'il façonne notre façon de voir les choses. Pour que quand on ressort dans notre quotidien, même s'il n'y a aucune circonstance qui a changé autour de nous, nous, on a changé au milieu des circonstances. Notre vision est différente. Notre capacité à entendre sa voix est différente. Notre désir de rechercher les choses d'en haut plutôt que les choses d'ici-bas change. C'est si important. Combien extraordinaire que c'est d'avoir un Jésus qui est vivant, qui se manifeste à chaque fois qu'on l'invoque. Si on peut juste arriver à dépasser la barrière de notre chair pour percer dans l'esprit, il est toujours présent, toujours fidèle, toujours le même, toujours pour nous, comme si c'était un bon Père qui nous veut du bien, parce que c'est le cas. Et quand on le reconnaît comme notre Père, quand on l'aime comme notre Père, sa présence se manifeste à tout coup. Et quand à nous traiter comme un fils. Merci Seigneur. Merci de nous faire grâce de ta présence. Merci pour ta miséricorde envers nous, au-delà de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos manquements, de nos désobéissances. Merci Seigneur de nous avoir donné un consolateur qui ne nous laisse jamais seuls, qui est activement à l'œuvre dans nos vies pour former Christ en nous, former Christ dans nos paroles, dans nos actions. Merci Jésus. Merci de trôner au milieu de la louange de ton peuple. Merci de nous donner cette capacité de ne pas te louer seulement du bout des lèvres, mais en esprit et en vérité. Et enseigne-nous à rentrer dans cette dimension le plus souvent et le plus rapidement possible, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci à notre sœur Annie. Merci à chacun de vous de la chorale céleste d'avoir rejoint vos voix avec elle. On va transitionner dans des témoignages glorieux à propos de Jésus qu'on vient de chanter, parce que c'est pas un mythe, une légende, un conte de fées. C'est un Jésus qui est réel. Et si on le loue, c'est parce qu'on a quelque chose pour le louer. Donc, juste avant qu'on transitionne dans les témoignages, avant qu'on aille dans la parole, je veux juste vous donner une information supplémentaire. Comme vous avez peut-être rendu compte par le bruit, il y avait beaucoup d'enfants ce matin. Ça commence à grandir, c'est bien. Gloire au Seigneur. Donc, on a décidé qu'ici, autant que possible, on conserverait les enfants durant le temps de la louange parce qu'on veut qu'ils soient exposés à ça. On veut qu'ils soient exposés à la présence de Dieu. Les enfants n'ont pas de difficulté à louer. C'est naturel chez eux, même s'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, on veut vraiment les exposer. Donc, ça se peut que vous entendiez des petits bruits derrière, mais faites avec. Le Seigneur, je pense qu'il n'est pas dérangé de ça. Et puis, évidemment, on ne veut pas que les enfants soient toujours laissés à eux-mêmes. Fait qu'à compter de la semaine prochaine, on va recevoir notre frère bien-aimé, le pasteur François Nadeau et son épouse de cette île, qui vont venir nous apporter la parole. Et puis, à compter de la semaine prochaine aussi, on va avoir des classes de disponibles pour les enfants. Donc, ce ne sera pas nécessairement à tous les semaines à partir de là, mais la semaine prochaine, il va y avoir des classes mises en place pour prendre soin de vos enfants, pour les instruire dans les voies de Dieu à la mesure où ils sont capables de comprendre. Et ce matin, ils vont être pris en charge, je pourrais dire ça comme ça, vu qu'il y en a beaucoup, de l'autre côté des portes dans l'hall d'entrée. Donc, simple petite information, si vous êtes ici la semaine prochaine, il va y avoir des classes là, qui vont être mises en place, puis on va progresser tranquillement comme ça. Sur cette lancée, on va aller dans les témoignages. Ce matin aussi, l'enseignement qu'il va avoir, ça va être un autre outil que le Seigneur m'a donné il y a plusieurs années déjà pour être capable de former les disciples.
Donc, vous comprenez, je n'ai pas besoin de m'acheter un perroquet. Je suis capable de répéter souvent ce mot-là, former les disciples. Vous allez l'entendre souvent. Donc, si ça ne fait pas partie de vos projets de vie chrétienne, eh bien, c'est peut-être signe que vous vous êtes perdu en chemin, puis c'est pas un endroit où vous allez vous épanouir. Mais si vous voulez grandir dans une vie de disciple, eh bien, c'est un bon endroit pour ça. Puis un des outils qu'on a découvert au fil des ans pour former un disciple efficacement, en fait, on n'a rien inventé. On a juste trouvé une façon que Jésus avait dans la parole, c'est de répondre à des questions. Donc, ce matin, ça va être une autre question-réponse. Ça fait déjà presque 3 mois, le dernier qu'on a fait, donc le temps file énormément. J'avais annoncé à l'inauguration qu'on essaierait d'en faire à tous les mois ou 2 mois. Donc, on va essayer de s'y remettre. Il y a beaucoup de questions qui s'accumulaient. Je me suis rendu compte au fil des ans que les chrétiens, même s'ils disent « Amen » à tous les 2 minutes, ils ont beaucoup de questions qui demeurent sans réponse tout au long de leur vie. Et si on ne connaît pas la vérité dans une dimension de la parole, bien, c'est une cible de choix que le diable va venir vous faire croire un mensonge. Donc, si vous croyez un mensonge, vous allez vivre un mensonge parce que tel un homme pense, tel il est. Donc, c'est important que la vérité soit établie dans chaque sphère de notre vie. Et puis, il y a toujours des réponses aux questions qu'on a. Il s'agit juste de creuser pour les trouver. Fait que souvent, quand on prend le temps de répondre à la question d'un frère, d'une sœur, ça répond à la même question que 10, 12 autres avaient puis qui n'ont pas osé poser. Ou des fois, ça rouvre des volets sur d'autres questions qu'on peut toucher. Fait qu'on va faire ça ce matin. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'en couvrir 2, peut-être 3. Mais ça va prendre bien de la grâce pour se rendre là. Mais on va essayer. Donc, avant qu'on aille là-dedans, la semaine dernière, il y a quelques personnes qui avaient partagé des témoignages de leur présence à la foire au Brome Fair, foire agricole de Brome, où on était il y a 2 semaines. On avait une table d'évangélisation. Pourquoi dans une foire agricole? Bien, parce qu'il y a du monde, puis ils ont besoin de Jésus. Puis ils nous ont acceptés. Fait que partout où est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus, on y va. Pour honorer, par exemple, le principe de Marc 16 qui nous dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, la foire de Brome, c'est une partie du monde, puis il y a de la création là-bas, donc c'est ça qu'on est allé faire. Donc, il y a 2 couples que je voulais qu'ils viennent partager. Je ne sais pas quelle entente qu'ils ont de qui partage quoi, mais je vais commencer par Yves et Diane, parce que Yves va devoir s'impliquer un petit peu pour les enfants. Donc, si vous voulez venir, je ne sais pas si vous êtes déjà entendu qu'il y aura un porte-parole où vous allez vous partager ça, mais ils vont vous partager juste quelques highlights parce qu'ils ne peuvent pas partager tout ce qu'ils ont vécu, mais les choses qui les ont marqués de possiblement leur première expérience. Bien, bon matin à tous. Moi, je m'appelle Yves. Un des grands points que je veux préciser, c'est qu'un des grands miracles que j'ai vécu, c'est j'avais 18 ans quand c'est arrivé. C'est là que le Seigneur a enlevé le voile devant mes yeux pour que je comprenne qu'est-ce qu'il avait fait à la croix. Et depuis ce temps-là, il y a bien des choses qui sont transformées dans ma vie. Et même si je suis rendu avec une barbe grise, j'apprends encore des choses avec Jonathan. Je vis des choses avec notre grand Dieu. Et je le remercie pour cela. Et une des choses qu'on a vécues, c'est justement à Brome Fair, où est-ce qu'on a été, moi et mon épouse, avec Jonathan. Et moi, je vais partager une chose que moi j'ai vécue. Diane était en train de prier pour une dame, puis moi j'étais avec son mari. Et son mari, lui, il n'était pas croyant. Là. Il dit « Ah, ma femme, elle croit à ça, là, mais moi, là... » Puis là, son épouse, il regardait ses pieds, puis là, sa jambe, elle a grandi. Ça veut dire, là, je voyais bien qu'il était sceptique. Je le comprenais très, très bien. Ça veut dire, après ça, Jonathan, il a demandé, tu veux-tu faire prier pour toi aussi? Ouais. Ça veut dire, il a été. Ça veut dire, après ça, lui aussi, sa jambe, il avait une jambe qui était plus courte, puis que sa jambe, elle a grandi. Puis là, j'ai regardé le monsieur, puis j'ai dit, puis Jonathan, il a-tu tiré après ta jambe? Parce que je crois que c'était ça qu'il pensait qu'il avait arrivé à son épouse. Puis il dit, ah, non, ça s'est fait tout seul. Il dit, ça dit, là, on a pu voir vraiment que Dieu l'avait démontré son amour pour lui. Il avait démontré qu'il était encore en vie ce matin-là. Puis pas juste pour son épouse, mais pour lui aussi. Mais moi, ce que je peux dire en partant, depuis que j'ai mis les pieds ici le 20 avril de cette année, c'est incroyable. Ça fait 41 ans que je suis croyante, mais en 4 mois et demi, je vis plus de choses merveilleuses qui sont écrites dans la parole. Pourtant, depuis les 40 ans que je suis chrétienne. Fait que je suis vraiment reconnaissante envers Dieu que cette facette-là de faire des disciples, c'est hyper biblique et important. Puis ce qu'on a vécu au Brome Fair, c'est ça,
C'était déjà un petit peu commencé parce que j'avais fait une espèce de petite session avec Jeffrey puis son épouse Fanny. Fait que j'avais déjà un petit peu commencé à imposer les mains aux malades et à témoigner, à aller vers les gens. Mais là-bas, au Bromfair, ce qui a été merveilleux, c'est qu'on s'est vraiment, Yves et moi, on s'est fait vraiment accompagner, comme justement Jésus faisait avec ses disciples. Jésus, il les a pas juste envoyés prêcher puis guérir les malades. Il l'a fait devant eux. Il était là tout le temps avec eux. Puis Jonathan, au début, il nous a pas juste dit bon, ok, c'est à ton tour de prier. Puis tu sais, il nous a aidés. Au début, il nous disait, mettons, bon là, on imposait les mains, dis telle chose, répète telle chose. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'est fait. On l'a fait seul, mais on était comme on avait comme ça, des fois, on est insécure parce que c'est des choses qu'on n'a jamais faites. Même si moi, ça fait 40 ans, j'ai jamais imposé des mains à un malade, là. C'était pas enseigné dans nos églises. Puis en tout cas, peut-être certains l'ont fait, puis gloire à Dieu pour ça. Mais moi, c'est ça qui m'a plus touchée, c'est à quel point que c'est pour chaque enfant de Dieu, ça. Puis on en a vu des personnes être guéries. On a mis nos mains, on a parlé au nom de Jésus, puis même certaines fois, on n'a même pas parlé du tout. On avait juste notre main sur la personne, puis on a vu des personnes être guéries de différents maux. Puis c'est vraiment glorieux, puis c'est comme on veut continuer après. Moi, je suis plus capable là, de juste être dans ma petite vie normale comme avant. Là, j'aime Jésus, puis je vais à l'église. Je suis comme, ah non, hey, là, faut que j'aille cette semaine, faut que j'aille dans la rue, faut que j'aille parler à des gens, faut que je prie pour des gens. Fait que je vous souhaite ça à chacun de vous. Parce que c'est biblique de toute façon. Fait que merci Seigneur pour ça. Merci. Merci Diane. Merci Seigneur surtout. On dirait que le Seigneur est très réactif quand on fait juste se lancer. Ça prend une première fois à tout, hein? Je sais que l'Église est tombée tristement dans une mentalité où on n'est jamais assez formé pour faire quelque chose, mais tu ne pourras jamais être assez formé pour faire quelque chose tant que tu ne commences pas à faire quelque chose. Fait que ça prend un début à tout. Puis dans le fond, même si tout ce qu'on a à offrir au Seigneur, c'est de l'ignorance puis des erreurs, bien toujours bien, il y a quelque chose avec lequel il peut travailler. J'ai découvert un principe fabuleux au fil des ans, c'est que si tu pries pour quelqu'un, tu as une chance sur 2 que Dieu agisse. Si tu ne pries pas pour lui, tu as 100% de chance qu'il ne se passe rien. Fait que dans le fond, si on prie, on met les chances de notre bord. Puis on prie, puis on prie, puis on prie, puis peu importe combien de fois qu'on prie, même si vous passeriez votre vie à prier pour les gens sans avoir de résultats, ce qui est impossible, bien, au moins vous allez pouvoir rencontrer le Seigneur, puis vous allez pouvoir être fiers de votre obéissance, puis lui aussi. Mais au-delà de ça, c'est comme dans toute chose, plus qu'on fait quelque chose, plus qu'on progresse. Donc souvent, les chrétiens vont se décourager parce qu'ils osent se trouver un petit paquet de courage pour prier pour une personne, puis ils ne voient pas le résultat, puis ils vont dire « c'est pas pour moi ». Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie que tu as réussi du premier coup? Rien. Fait que c'est certain que si tu veux être capable de devenir un super guérisseur utilisé par la puissance du Seigneur, il faut que tu commences quelque part. C'est la même chose pour tout. Donc, on doit grandir. C'est pour ça que le principe de faire des disciples est important. Si on serait capable d'opérer dans tout, dès le moment qu'on est né de nouveau, bien, on n'aurait pas besoin de l'Église, on n'aurait pas besoin de la Bible, puis on ferait ce qu'on veut, puis tout arriverait. Fait que si on a besoin d'être formé, d'être façonné, le principe d'un disciple, c'est un apprenti qui apprend à être comme son maître. Donc, Dieu, le miracle du salut, c'est pour nous donner la puissance d'arriver à faire les choses. Après, il faut apprendre à les faire. Donc, je vais inviter aussi Lise et James qui vont venir nous partager aussi quelques highlights de leur fin de semaine. Beau chandail, James. Merci. Bon, ben bonjour, ça va bien? Moi, je connais Joe depuis 2016. J'ai fait des recherches quand il est sorti des églises en 2013. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé à travers de Torben Sondergaard et d'autres personnes qui étaient là-dedans. Et puis, quand j'ai vu que Joe était là-dedans, je l'ai appelé pour avoir un genre de kickstart. Fait que là, il nous a emmenés à Saint-Jean pour un petit kickstart. Et puis, c'est ça. Puis, on a pratiqué, on a été dans les parcs, on a évangélisé, on a guéri des personnes. Mais en 2018, on a déménagé pour aller à Sainte-Adèle pendant 4 ans. Et là, on a comme slacké un petit peu dans les... on n'était plus bien motivés à faire des choses. Mais, quand on est arrivé ici, il y a 2 ans,
on était à d'autres églises, puis là, on a trouvé ici. Le 27 avril, nous autres, on est venus ici, sachant que Joe avait ouvert une église et tout. Fait qu'on dit, on va aller voir ça, mais vraiment, Joe, là, pour moi, c'est un maître. Oui, on a Jésus, mais il est plein de connaissances, plein de soumission à Dieu. Et puis, je te remercie, Joe. Hein, vraiment, là, c'est vrai, là, ça vient dans mon cœur. Je suis vraiment touché de ça. Et puis, quand on était au Brome Fair, on a recommencé à pratiquer les dons que Dieu nous avait donnés. Et il y a un couple qui sont venus nous voir, qui avait déjà vu Joe l'année d'avant au Brome Fair pour une guérison d'un bras et tout. Puis là, il vient me voir, moi, il dit, moi, j'ai une douleur ici dans mon bras. Il dit, Joe il avait prié pour, mais il dit, c'est pas la même place, c'est une autre place. Il dit, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Mais j'ai dit, c'est pas nous qui le fait, c'est Dieu. J'ai dit, c'est sûr, on va prier pour vous, tu sais. Puis il dit, en plus, il dit, j'ai une autre affaire. Il dit, le soir, j'ai tout le temps comme des spasmes dans ma jambe ici, ça saute tout le temps, mais il dit, c'est juste le soir quand je suis couché. Fait que là, j'ai dit, assis-toi ici, puis on va prier. Fait que là, je prie pour son bras. Puis là, il regarde son bras, puis là, regarde son épouse, il dit, j'ai plus mal. Bon, il dit, OK, c'est beau. Après ça, quand j'ai prié pour sa hanche, là, j'ai dit, ouais. Là, il ne pouvait pas savoir tout de suite, parce que c'est le soir que ça se passait quand que... Fait que après ça, il dit à mon épouse, à moi aussi, qu'il y a de la misère à rentrer dans des églises. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il dit, mon frère, il est pasteur baptiste, puis il me tire tout le temps, il tire tout le temps. Fait qu'il dit, là, j'ai comme une crainte de rentrer dans les églises. Fait que là, mon épouse a prié pour lui, moi aussi. On a mis les mains dessus, puis on a prié pour lui. Puis là, il s'en va. Puis là, demi-heure, 45 minutes après, il revient. Puis là, il dit, comment est-ce que, j'ai oublié, là, il dit, ah oui, il dit, ma belle-sœur, elle a un besoin. Fait que là, tout de suite, sa belle-sœur était voir Lise, tout de suite, puis là, elle pleurait, puis tout, tu sais. Puis là, un moment donné, il commence à me conter c'était quoi l'affaire, mais, excusez-moi, là, j'ai un blanc, là. Comment? Je ne comprends pas. Oui, c'est ça, qui était avec la bonne personne, parce que ma femme avait vécu la même chose aussi. Mais après ça, là, quand je l'ai vu la deuxième fois qu'il est revenu, j'ai dit, oh, ton nom, c'est Maxime. Il dit, non, il dit, c'est Ben. Ah, oui. Mais il dit, mon premier nom, il dit, c'est Maxime. Fait que là, je dis, oh, OK. J'ai eu un genre de parole de connaissance, tu sais. Fait qu'après ça, il était peut-être sa femme 1 heure avec mon épouse là-dessus. Puis il y a une autre personne qui est venue, qui lui, il avait une pneumonie. Et puis j'ai prié pour lui. Puis il était attentif, vraiment, il était à l'écoute de ce que je disais. Fait que là, il dit merci. J'ai dit, mais comment tu te sens, là, tu sais? Fait que là, il commence à respirer. Ah, il dit, c'est un peu mieux. Mais là, quand il a dit ça, c'est un peu mieux, ça fait comme... J'ai comme, oh my, l'incrédulité sans rien, là. T'sais, fait que là, j'ai dit, on va prier encore, on va avoir 100%. Fait que je prie pour lui. Puis après ça, il dit, puis, comment ça va, là? Fait que là, il dit, ouais. Mais OK. Là, j'ai commencé à évangéliser et tout. Je me souviens plus de ce que j'ai dit, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça mon histoire à moi. Il y a eu d'autres choses, mais regarde, dans 6 heures, là, c'est beaucoup de choses qui se passent. Fait que je vous laisse mon épouse. Bonjour. Moi, l'expérience, j'ai vécu une expérience très marquante. Avant ça, j'ai rencontré une femme, c'est après, je ne me rappelle pas, mais en tout cas. Je vais commencer par elle. Elle s'est approchée, elle avait des douleurs dans les jambes. On a prié pour elle, pour les douleurs dans les jambes, puis on demandait comment ça allait, mais elle répondait pas trop. Elle était plutôt sceptique. Puis, finalement, on a continué à parler, à prier. Et à un moment donné, elle a dit, « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle dit, « Je ne l'ai jamais dit à personne. » Mais elle réfléchissait, mais elle dit, « Il faut que je vous le dise. » Puis là, elle me révèle quelque chose de sa vie privée.
Puis là, elle dit, personne ne le sait, mais elle dit, je vous le dis à vous. Mais elle dit, là, je ne sais pas trop. Elle dit, pour un temps, elle dit, je ne suis plus avec mon époux, je suis séparée, mais elle dit, on est amis quand même ensemble, puis on sort. Puis, fait que là, je commence à partager la parole, comment est-ce que le Seigneur peut quand même changer les choses dans la vie, dans les couples, qui peut réunir les couples. Mais finalement, elle ne savait pas trop, mais là, j'ai partagé la parole. Et puis, je lui ai donné, j'ai des blancs de mémoire, je suis désolée. Je lui ai donné un petit évangile avec ma carte. Puis elle dit, je vais le lire. Elle dit, certainement, je vais le lire. Je vous promets que je vais le lire. Puis j'ai dit, lisez-le. Puis le Seigneur va vous toucher à travers ça, puis il va vous parler. Puis il peut vous transformer, vous d'abord, pour ensuite transformer votre mari par la suite. Fait qu'elle est partie avec ça. Et l'autre personne, c'est suite à Ben, qui était là avec son épouse et sa belle-sœur. Et lorsqu'ils sont revenus, la première fois, lorsque j'ai prié pour Ben, avant de partir, on s'est salué, on s'est présenté, on a dit nos noms. Et quand ils sont revenus, sa belle-sœur, la jeune femme, elle entre d'un pas, elle me prend par le bras, et elle dit, Lise, viens-t'en, il faut que je te parle. J'ai dit, OK. Elle m'a emmenée dans le fond. Elle était en peur. Elle pleurait. Elle était vraiment en grande peur. Et sa sœur était avec elle. Puis elle lui a dit, parle, dis-lui ce que tu as. Puis elle a commencé à me partager des choses qu'elle vivait dans sa vie de couple. Des grandes difficultés, des abus, de la violence et tout ça. Et je la voyais vraiment atterrée avec ça. Puis elle me partageait ce qu'elle vivait et je pouvais la comprendre par expérience. Donc, j'ai pu partager des choses avec elle pour la rassurer, pour lui dire, le Seigneur m'a relevé, il va te relever toi aussi. Tu ne resteras pas dans cette peur. Et puis, à un moment donné, Jeff était parti entre-temps chercher de la nourriture avec Fanny. Et quand ils sont revenus, elle a commencé à être en panique. Puis là, elle dit, j'ai peur de cet homme-là, j'ai peur de lui. Elle dit, lui, ça va, en parlant de mon époux, mais elle dit, l'autre, elle dit, j'ai peur de lui. Et puis, c'est parce que il faisait penser à son époux, Jeff. Et à un moment donné, Jeff s'approche pour aller faire quelque chose. Elle était en panique, en pleurs. Elle avait tellement peur que je l'ai rassurée. Je dit, fais-toi-en pas. J'ai dit, il est gentil, il est doux, il ne te fera rien. Mais elle était en panique, complètement en panique. Fait qu'on a continué à partager. Puis suite à ça, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour sa fille qui est concernée dans ça. Et après avoir prié, elle m'a pris dans les bras. Je pense que ça a duré au moins 1 heure, notre conversation. Elle m'a pris dans les bras, elle m'a serré tellement fort, je pense que ça a duré une dizaine de minutes, puis elle avait des gros soupirs. Pendant une dizaine de minutes, elle a fait ça. Et puis, quand ça a été fini, elle recule, puis elle dit « Wow! » Elle dit « Je me sens neutre. » La peur l'avait quittée, puis elle était paisible. Fait que je lui ai laissé mon numéro de téléphone pour avoir d'autres nouvelles. J'en ai pas eu encore. Puis quand il est venu le temps de partir, Jeff était assis, puis elle devait passer à côté pour sortir. Fait qu'en s'en allant, elle me dit, je lui serrerai pas la main, mais je vais quand même saluer le monsieur. Elle a passé à côté, puis elle a dit « Bonjour, monsieur », puis elle est partie. Fait qu'il y avait déjà quelque chose qui s'était passé parce qu'il n'était même pas capable de tolérer sa présence. Voilà mon expérience. Amen. Merci à James, merci à Lise. Content de vous revoir, soit du temps passant. On a été plusieurs années sans se voir énormément, mais le Seigneur nous a ramenés sur le même chemin, fait qu'il continue son œuvre dans votre vie. Alléluia. Donc, vous comprendrez que c'est comme 0.1 de 0.1% de ce qui s'est passé, là, parce qu'il se passe tellement de choses que même à la fin d'une journée, on a oublié.
mais tout le monde a vécu quelque chose. Puis au-delà de ça, les gens qui ont été rencontrés ont vécu quelque chose, ont eu des semences. Et puis, comme je dis toujours, quand on évangélise, c'est pas un terme que j'aime utiliser nécessairement, parce qu'en réalité, ça devrait être quand on vit en tant que chrétien, parce que l'évangélisation, c'est pas une activité, c'est une vie. Donc, lorsqu'on vit notre vie de chrétien puis qu'on touche les gens avec l'Évangile, peu importe comment les gens vont être touchés, que ce soit par une guérison, une délivrance, un miracle, des paroles de connaissance, peu importe, autant que les gens vont en bénéficier, autant que nous, en tant que disciples, on en bénéficie. Parce que de voir la bonté de Dieu toucher la vie des gens, ça vient nous rejoindre. Voir que Dieu nous utilise, ça vient nous rejoindre, nous stimuler, nous encourager. Et puis souvent, ça ramène notre cœur dans une bonne position, puis avec des bons motifs, lorsqu'on est dans la moisson, puis qu'on voit comment les gens sont en difficulté. Souvent, en tant que chrétien, on est tellement béni, il y a tellement de problèmes qu'on a en tant que chrétien parce qu'on a le Seigneur, qu'on s'invente des problèmes banals pour essayer d'être tout le temps dans l'épreuve puis faire pitié. Mais quand tu sors vers le monde qui n'ont pas Jésus puis que tu vois des vrais problèmes, tu te rends compte que ta vie va extrêmement bien puis tu as pris bien des choses pour acquis. Ne serait-ce que d'avoir la paix quand tu te couches sur ton oreiller le soir, là, il y a bien des gens qui sont sans Christ qui n'ont même pas ça. Donc, ça ramène vraiment nos priorités aux bonnes places, ça ramène notre cœur aux bonnes places. Puis en réalité, si on n'a pas de cœur pour les perdus, il faut peut-être donner notre vie au Seigneur. Parce que c'est le fondement de l'Évangile. L'œuvre de la croix est pour sauver, premièrement, avant toutes les bénédictions que le Seigneur peut te donner, qui font partie de l'alliance qu'on a avec lui, son cœur, c'est pour sauver l'humanité. C'est ça qui est le plus important. Les bénédictions, là, mon ami, là, l'éternité est pleine de ça qui nous attend. Il n'y a rien ici-bas qui est comparable à ce qui nous attend. Fait qu'inquiétons-nous pas pour les bénédictions, là. Par contre, en ce moment, ce qui est important, puis ce qui a un temps limité, puis une date de péremption, c'est les gens qui se perdent. Puis je le répète, il n'y a pas d'équipe d'élite qui s'en vient. Vous êtes l'équipe d'élite. Alléluia. Fait que c'est certain que le diable va faire des pieds puis des mains pour pas que l'Église se rende compte de la capacité qu'elle a. Mais pas avec vous. C'est raté. Parce qu'on va commencer à avoir une marche digne de notre appel. Puis on va commencer à s'arranger, comme je répète toujours, pour que les démons commencent à faire des cauchemars en pensant à vous autres. Alléluia. Amen. Donc, on va aller répondre à quelques questions. En tout cas, on va essayer. Il y en avait beaucoup. Si vous avez envoyé des questions et que je n'y réponds pas ce matin, désolé, j'essaie d'y aller par ordre et par ordre de priorité aussi sur ce que je peux voir qui pourrait faire bénéficier le plus grand nombre. All right? Donc, il n'y a pas de favoritisme là-dedans, mais c'est toujours dans le principe de faire des disciples, de révéler Christ davantage à l'Église. Donc, je voulais commencer par une question. Elle était malheureusement anonyme. Normalement, je ne vais pas répondre à des questions anonymes parce que je veux que les questions qui soient posées soient ancrées dans des bons motifs et que la personne soit capable d'assumer. Mais là, elle était anonyme. Fait que je vais faire une exception pour ce fois-là parce que je pense que c'était une bonne question qui va vraiment pouvoir ouvrir des portes et amener des révélations pour beaucoup. Puis c'est comme une question qui a plein de questions dans la même question. Fait que ça va nous ouvrir plein de portes. Puis pourquoi je voulais prendre le temps de m'y attarder? C'est une question que peut-être vont dire, mais voyons, en tant que chrétien, on ne devrait pas se poser cette question-là. Oui, c'est vrai d'un sens, mais en tant que chrétien, si vous êtes ici, vous comprenez que vous n'êtes pas ici pour vous asseoir dessus, vous êtes ici pour être capable de briller. Donc, lorsque vous allez rencontrer des gens qui sont sans Christ dans votre quotidien, c'est des questions qui vont être assez récurrentes, sous différentes formes, mais l'idéologie qui est derrière va être assez récurrente quand les gens vont vouloir vous confronter avec le message de l'Évangile. Donc, il faut comprendre que les gens qui s'opposent à l'Évangile, si tu veux t'opposer, tu vas t'opposer. Plus tu leur donnes de réponses, plus ils vont avoir de questions. Okay? Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas la vérité, ils veulent avoir raison pour se justifier dans leur vie de péché. Donc, si les gens cherchent la vérité, il y a quelque chose à faire à eux autres, mais il y a des gens, peu importe comment tu vas argumenter avec eux autres, si tu prends le temps de t'arrêter pour leur dire « Est-ce que tu veux gagner ou tu veux la vérité? » Bien, en réalité, ils ne veulent pas la connaître, la vérité, ils veulent juste avoir raison dans leur position. Donc, la question, elle était assez large, puis je vais vous la lire d'une traite, puis après ça, on va la définir. La question était « Pourquoi c'est seulement durant notre vie sur Terre qu'on peut être sauvé? » Premier volet. Ensuite, pourquoi ne pas nous détruire complètement plutôt que nous faire souffrir éternellement? Là, ici, on fait référence à Dieu puis ceux qui ne donnent pas leur vie à Christ. Et puis, ça se terminait par « La vie me semble si difficile pour plusieurs ici que je me sens triste pour eux. » Dans l'optique où la personne se sent triste que ces gens-là vont souffrir éternellement plutôt que juste d'arrêter d'exister après leur mort.
OK? Fait que je vois par votre excitation qu'on va avoir un bon moment. Donc, c'est une question qui a plusieurs volets. Peut-être qu'initialement, vous dites, ben, tu sais, il me semble qu'on ne se pose pas cette question-là. Quand on est sauvé, puis c'est réglé. Mais si vous évangélisez ou si vous faites juste vivre votre quotidien, vous allez rencontrer des gens qui ont toujours un problème avec Dieu. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas réellement avec Dieu, il est avec leur vie de péché auquel ils sont attachés. Fait que peu importe ce que Dieu peut dire ou faire, Dieu porte toujours le chapeau de la culpabilité. Donc, on va vraiment juste définir les choses, on va décortiquer la question tranquillement, puis il y en a un autre après aussi qui est excitante, mais je ne sais pas si on va pouvoir s'y rendre. Donc, pour la première partie de la question, pourquoi c'est seulement durant notre vie sur Terre qu'on peut être sauvé? Bon, évidemment, si vous allez dans différentes religions du monde, vous allez avoir bien d'autres réponses à cette question-là. Ne serait-ce que dans certaines religions qui portent le nom de chrétienté aussi. Mais nous, en tant que chrétiens, avec la Bible, ben, on va s'appuyer en partant sur un verset qui vient appuyer ce questionnement-là que la personne nous donne, qui est dans Hébreux, chapitre 9, que vous devez déjà tout connaître sans nécessairement connaître la référence. Mais dans Hébreux, chapitre 9, on va lire au verset 27. On va lire quelque chose qui vient appuyer cet énoncé-là que la personne a mis. Ça nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » De là le principe de pourquoi c'est seulement durant notre vie sur Terre que l'on peut être sauvé. Si vous êtes fait enseigner qu'il y a une salle d'attente de l'autre bord, qu'on l'appelle purgatoire, purgatie, purgassa, ou peu importe le nom qu'on y a donné, c'est une doctrine d'homme, il n'y a pas ça dans nos Bibles. Donc, la Bible dit qu'il est réservé à tout homme, incluant femme, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ça, c'est clair. Fait que ça vient de démolir le principe de « je me réincarne dans une feuille d'arbre, une libellule, une marmotte, une plante, ou peu importe ». De toute façon, si tu te réincarnes, qui c'est qui gère en quoi tu te réincarnes? Fait que de toute évidence, ça prend quelqu'un qui gère ça. Puis sur quel standard tu vas être jugé, en quoi tu te réincarnes? Fait que ça prend un standard de moralité quand même. Donc, verset 28, « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, on voit clairement par ce verset-là ici que oui, de toute évidence, le temps ou la fenêtre qu'on a pour être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du jugement qui est à venir, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui nous amène inévitablement vers le jugement? C'est nos péchés. Okay? Donc, la chose duquel le Seigneur Jésus est venu nous sauver, c'est de nos péchés. Donc, par dommage collatéral, ça nous sauve du jugement à venir, parce que c'est nos péchés qui nous amenaient vers le jugement à venir, parce que la Bible nous dit dans Romains 3:23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6:23 nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est pas juste votre corps qui arrête de vivre. La mort, c'est la séparation éternelle de la vie. Puis la vie, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Jean 14:6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, la véritable mort, c'est pas que vous arrêtez de respirer, c'est que vous êtes séparés de Jésus, qui est la source de vie pour l'éternité. OK? Donc là, je vous ai balancé un paquet de versets, là. Vous irez le réétudier. Donc, notre laps de temps pour pouvoir être sauvés de nos péchés, qui nous amènent inévitablement vers un jugement à venir, c'est ici, durant notre vie. La question, c'était pourquoi c'est seulement durant notre vie sur Terre qu'on peut être sauvé? Ben ça, peu importe à quel moment Dieu déciderait que la porte du salut est ouverte, il y a toujours quelqu'un qui va critiquer quelque part. Donc, si Jésus avait dit c'est jusqu'à l'âge de 20 ans que vous pouvez être sauvé, il y a quelqu'un qui aurait critiqué là-dessus, il aurait dit pourquoi pas jusqu'à 21 ans. Si Jésus aurait mis ça jusqu'à l'âge de 50 ans, il y a quelqu'un qui aurait chialé. Si Jésus aurait mis ça jusqu'à ton dernier souffle avant ta mort, il y a quelqu'un qui aurait chialé, qui a dit pourquoi j'ai pas un souffle de plus. Si Jésus mettait ça 100 ans après notre entrée dans l'éternité, rendu à 100 ans, il y a quelqu'un qui dirait pourquoi on n'a pas plus de temps. Okay? Parce que la création séparée de son Créateur conteste constamment son Créateur. Puis là, il faut s'arrêter juste un instant pour dire si la création a l'arrogance de contester son Créateur alors qu'elle comprend absolument rien dans l'étendue de la création, si ton Créateur est en tort, ça veut dire qu'en partant, toi, tu es en tort. Fait que même ta contestation n'a pas de poids. Donc, ça fait peut-être bien des détails à assimiler, là, mais vous le digérez tranquillement. Donc, une des raisons premières, puis on va y revenir, puis la majorité des réponses aux questions est ancrée là-dedans aussi. Pourquoi est-ce que c'est seulement durant notre laps de temps ici-bas, qui varie d'un à l'autre,
malheureusement. La Bible nous dit que le cœur de Dieu, premièrement, vous le savez, son cœur, initialement, vous le trouvez dans la Genèse, c'était qu'on vive éternellement. Parce que Dieu est un Dieu de vie, c'est pas un Dieu de mort. Quand il donne la vie, ça vit. Même si ton corps peut s'éteindre, tu continues à vivre. Les anges continuent à vivre, les anges déçus continuent à vivre. Tout ce que Dieu crée continue à vivre parce qu'il est le Dieu de la vie. L'univers qu'il a créé continue de se répandre parce que ça n'a pas de fin, parce que Dieu est infini. Donc, mais la raison pourquoi Dieu nous donne un laps de temps, c'est parce qu'il est amour. Donc, si vous ne le saviez pas, Dieu est une multitude de choses, mais avant toute autre chose, sa nature même, c'est qu'il est amour. En fait, sans Dieu, tu n'as aucune notion de l'amour. Tu as une notion d'émotion, tu peux te faire une idée de l'amour, mais Dieu est amour. Et toutes les facettes de la personnalité de Dieu, c'est des différentes facettes que cet amour-là se manifeste. Donc, sachant que Dieu est amour, le niveau de son amour même est incompréhensible pour nous en tant qu'êtres humains en ce moment, dans notre corps déchu. De la même manière que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre dans ce moment dans notre corps parce qu'il est infiniment grand et on est infiniment limité. Un jour, on va connaître comme on a été connu, là, on va être libéré de ce corps-là, mais pour l'instant, dans notre corps humain, on ne peut même pas saisir l'étendue de l'amour de Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas saisir non plus l'éternité. Donc, essayez d'y penser pendant à peu près 30 secondes. Je vous prophétise un mal de tête qui va commencer ici, genre. Parce que l'éternité, c'est comme tu arrives au bout, puis il n'y a pas de bout encore. Parce que nous, on a tout le temps été dans une notion de temps. Mais pour qu'il y ait du temps, il faut que celui qui l'a créé soit en dehors de cette notion-là. Donc ça brise notre cerveau en partant. Mais ce Dieu-là qui est amour, un amour incommensurable, on va même le lire dans Éphésiens chapitre 3, juste pour être sûr qu'on ait un appui biblique à ce que je dis. C'est le cœur de la Bible en passant. Hein. La Bible, c'est un livre d'amour. Autant intense puis violent ça peut être dans l'Ancien Testament, c'est justement à cause de l'intensité de l'amour de Dieu que c'était comme ça. Donc, Éphésiens chapitre 3. Commençons donc au verset 17. Et ça va être une de vos plus grandes révélations de vie chrétienne, si on peut saisir ça. En fait, notre marche ici-bas, c'est simplement pour apprendre à approfondir cette révélation-là. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc ça décrit le miracle de la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, la Bible dit vous êtes fils, et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Colossiens 1,27 nous dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, il n'y a plus de mystère, le chat est sorti du sac, tadam, Christ vit en vous maintenant. Puis comme vous n'avez pas senti son corps rentrer en vous, c'est parce qu'il est venu par son esprit. Donc maintenant, il habite en vous. Afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Pas notre notion d'amour, dans la personne de Christ qui est amour. Donc, c'est là-dedans qu'on s'enracine et qu'on s'approfondit. Vous puissiez comprendre, verset 18, avec tous les saints, donc il n'y a personne qui est excepté, Dieu ne cherche pas de superstar, il cherche que tous les saints comprennent cette révélation-là parce qu'ils sont tous ancrés dans la même révélation. Afin que tous les saints, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Remarquez que Dieu ici se limite à notre dimension. Probablement qu'il y a bien d'autres dimensions que ça dans son univers à lui, mais nous autres, c'est pas mal le maximum de dimensions qu'on a, afin qu'on puisse comprendre, autrement dit, toute l'étendue et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, le plus savant du monde ici-bas n'arrive même pas à saisir ça. Ça surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, ça veut dire que plus on progresse dans la révélation de l'amour de Dieu pour nous, plus on va être rempli de Dieu lui-même et de sa connaissance, parce que Dieu est amour. Ceci étant dit, quand on arrive juste à gratter la surface puis à commencer à réaliser l'étendue de l'amour de ce Dieu-là, OK? L'amour de Dieu pour vous, c'est pas filtré à travers vos misères de vie. Là. Ça, c'est le diable qui vous a barouetté, puis c'est Dieu qui se prend le blâme. La Bible nous dit dans Romains 5,8 que Dieu manifeste son amour envers nous en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'il était accroché à ce bois-là du calvaire il y a 2000 ans, il était en train de donner la plus grande déclaration d'amour de l'humanité, puis il était en train de dire « Je vous aime », puis regardez à quel point je vous aime. Sachant très bien que ceux qui étaient là, qui avaient craché d'en face, qui avaient arraché sa barbe, c'est les mêmes qui avaient passé 3 ans à guérir, à délivrer puis à nourrir, et sachant très bien que multitude de gens qui étaient là à la croix n'allaient pas donner leur vie à Christ, et dans l'étendue des âges, jusqu'à ce que Jésus revienne, il y en a une multitude pour qui Jésus a donné sa vie, qui vont le rejeter puis qui vont périr, mais il l'a donné pareil pour eux.
En fait, si vous avez été le seul être humain de la planète Terre, il serait venu s'offrir pareil pour vous. C'est la valeur que vous aviez à ses yeux. Ça, c'est l'amour. C'est pas un amour qui attend en retour, c'est un amour qui donne délibérément, peu importe que ça lui revienne ou que ça lui revienne pas. Donc, quand on arrive à se gratter la tête un peu puis saisir le niveau d'amour que ce Dieu-là a, ce qu'on ne peut pas faire, mais du moins à la limite, on arrive à le saisir, il faut comprendre que le niveau d'amour qu'il a, sa justice et sa sainteté doivent être au même niveau. Fait que je vais laisser descendre ça tranquillement. Donc, à cause de son amour qui est démesuré, ça doit se manifester inévitablement par un haut niveau de sainteté et de justice. Parce que dès le moment qu'il y a de l'injustice, c'est un manque d'amour. OK? Donc, la majorité des gens qui vont blâmer Dieu d'être un Dieu qui juge et tout, c'est les premières personnes que si leur enfant était égorgé devant leurs yeux, ils demanderaient un jugement pour l'agresseur. Puis personne ne dirait quel parent sadique. Pourquoi il veut du mal à l'agresseur? Non, tu ne veux pas du mal à l'agresseur. Tu veux que justice soit faite par intégrité pour la victime. On ne se plaît pas que la personne soit jugée. On veut qu'elle change. La Bible nous dit, puis Dieu est clair là-dessus, est-ce que vous pensez que je me plais de voir les gens périr? Non. Ma volonté, c'est que le méchant change son cœur et se repente. Mais à cause du niveau d'amour de Dieu, il doit avoir inévitablement une justice parfaite qui vient avec ça. Donc, il faut inévitablement, à un moment donné, que Dieu juge. Maintenant, il reste à déterminer c'est quand que c'est le bon moment. Puis pour un être humain déchu, c'est jamais le bon moment. Donc, Dieu va toujours porter le blâme de la culpabilité. Si Dieu juge, on va dire « Pourquoi tu juges? Tu as manqué d'amour. » Si Dieu ne juge pas, on va dire « Pourquoi Dieu laisse faire ça? » Ça, vous allez l'entendre dans le monde constamment. Donc, les gens vont dire « Si Dieu est Dieu, pourquoi qu'il laisse aller les pédophiles? » Bien, pour la même raison que toi, hier, quand tu étais dans ta pornographie et ta fornication, tu n'as pas été brûlé vif. Tu as l'air content d'être encore en vie, bien, c'est la même chose pour la... Bien, si tu veux établir un standard, ces autres, établis-les sur toi aussi. Fait que si Dieu ne juge pas et il fait durer sa patience, c'est un Dieu qui est injuste, qui est mauvais, qui est corrompu puis qui laisse faire le mal. Si Dieu intervient pour amener un jugement, quel psychopathe? Un Dieu de destruction qui veut détruire tout le monde. OK, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça fasse ton bonheur? Ça ne le fera jamais. Parce que tu as un problème avec ta nature de péché puis la sainteté de Dieu. Donc, ce n'est pas à la création de décider quand est-ce que le Créateur fait les choses. Il faut qu'il y ait un jugement, puis Dieu n'amène jamais un jugement sans avoir fait durer sa patience. Puis ça, on l'a vu dans l'Ancien Testament encore et encore et encore, puis depuis 2000 ans, on le voit plus que jamais. Pensez-vous que le monde ne mérite pas de jugement en ce moment? On se payait un petit billet d'avion, puis on irait juste faire un petit tour dans le Red Light District à Bangkok, probablement que nous autres mêmes, on commencerait à juger. Dieu voit toutes ces choses-là, mais il fait durer sa patience pour un temps, parce qu'il laisse l'opportunité aux gens, puis cette fenêtre-là d'opportunité, c'est notre vie ici-bas sur Terre. Donc, un juge qui étire le temps sans jamais ne rendre de jugement, c'est un juge qui est injuste et corrompu. Donc, pour que Dieu fasse ça, il violerait sa propre nature. Maintenant, ce qui serait malhonnête de la part de Dieu, c'est ne pas nous donner le délai qu'on a pour changer et puis de nous juger en étant nous-mêmes en ignorance de cause. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il nous donne toute l'information nécessaire dans sa parole. Par exemple, on a lu tantôt dans Hébreux qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que la seule façon d'éviter le jugement, c'est durant notre laps de temps ici-bas sur terre. Il est clair, sa parole est révélée, est dans toutes les langues, puis après, reste à nous de la découvrir. Tu sais, si tu te fais arrêter par la police parce que tu roulais en sens inverse à 200 sur l'autoroute, puis tu dis « Mais je ne savais pas qu'ici au Québec, il fallait rouler du côté droit. » Bien, peut-être que le policier va dire « Écoute, je suis désolé que tu ne le savais pas, mais tu vas avoir ton constat pareil. » Parce que c'est ta responsabilité de connaître les lois de l'endroit où tu te trouves. C'est notre responsabilité de citoyen de connaître les lois qui régissent le pays où est-ce qu'on est. Donc, c'est notre responsabilité d'être humain de connaître les lois que le Dieu qui nous a créés a établies. Maintenant, évidemment, Dieu étant un Dieu juste, permet que les gens puissent l'entendre, puis ils vont être jugés au niveau de connaissances qu'ils ont reçues aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes dispensations dans la parole. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être sauvés par le sacrifice de Jésus parce que Jésus n'existait pas. Fait qu'il y avait une autre alliance avec une autre dispensation pour ça. Mais maintenant, dans la grâce dans laquelle on est, Dieu, il n'y a pas de cachette. Il nous avertit clairement dans sa parole qu'il y a un jugement à venir. Il nous avertit que le jugement, ce n'est pas nécessairement son désir. En fait, lorsqu'il va juger l'être humain, il donne à l'être humain ce que l'être humain veut.
Parce qu'il t'a donné ici un pouvoir puis une autorité. En fait, l'être humain était la plus haute autorité qu'il y avait sur la planète Terre. Malheureusement, l'être humain a remis son autorité au diable, mais nos décisions ont encore un pouvoir d'influence lorsqu'on est ici-bas sur Terre. Donc, les gens qui vont être jugés pour l'éternité, c'est pas parce que Dieu peut les juger, c'est parce qu'eux ont demandé le jugement. Donc, si tu ne veux pas de Jésus dans ta vie, Dieu t'aime assez pour honorer ton choix puis pas te forcer à être lui pour l'éternité. Donc, la véritable question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour ose envoyer les gens en enfer, mais c'est pourquoi est-ce que des gens choisissent l'enfer plutôt qu'un Dieu d'amour. Parce que tu as un laps de temps pour l'entendre, tu as un laps de temps pour y croire, puis tu as un laps de temps pour prendre ta décision. Donc, la seule personne qui est à blâmer si tu fais un mauvais choix puis tu te retrouves à périr, c'est ton mauvais choix. C'est pas le juge qui est bon. Si un juge rend un verdict pour un meurtrier, puis un psychopathe, puis un pédophile, il n'y a pas personne qui va blâmer le juge, parce que le juge, il est à l'extérieur de ça. Lui, il fait juste rendre un jugement juste sur un constat de faits qui sont établis. Le juge, il est là pour faire appliquer la loi de la manière la plus juste possible. Évidemment, on a des systèmes de justice aujourd'hui qui sont loin d'être justes parce qu'ils sont tachés, mais le même principe est là avec Dieu. Le problème du jugement, c'est pas celui qui juge, c'est celui qui est coupable. En fait, Dieu n'a jamais été le problème, il est la solution. Si tu es coupable, c'est parce que tu as rejeté son aide. C'est pas parce qu'il ne te l'a pas envoyé, c'est pas parce qu'il ne te l'a pas révélé, puis c'est pas parce qu'il n'a pas été patient avec toi. Donc, une autre raison aussi pourquoi juste dans notre laps de temps qu'on a ici-bas sur Terre qu'on peut être racheté, c'est parce qu'on vit dans une dimension terrestre, humaine et temporaire. Et c'est dans cette dimension humaine-là que nos péchés ont été commis, puis que le premier péché a été commis. Donc là, je vois qu'il y a des points d'interrogation dans vos yeux. Donc, si on recule dans la Genèse, ce que Dieu a créé, c'est des êtres humains, nos premiers parents, Adam et Ève. Et c'est dans cette forme-là qu'ils ont désobéi à Dieu puis qui ont commis le premier péché et que la malédiction les a frappés. Donc, pour pouvoir racheter des gens qui avaient péché dans leur corps physique, il faut que ça soit fait durant la période et la dimension que les gens ont des corps physiques. C'est pour ça que Jésus a fallu qu'il se prenne un corps pour venir racheter des gens qui avaient un corps. Il a fallu qu'ils se prennent un corps d'ailleurs humain pour venir racheter des êtres humains. C'est pour ça que Jésus est venu ici en tant que fils de l'homme et pas seulement fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu qui allait à la croix n'aurait pas pu racheter l'humanité. Parce que tu ne peux pas sacrifier un Dieu pour racheter des hommes. Il faut que tu sacrifies un homme pour acheter un homme. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il était pleinement humain. Philippiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité en se présentant simplement comme un serviteur. C'est pour ça qu'il était à la fois fils de Dieu, mais fils de l'homme. Il est né avec une nature humaine, physique, exactement comme la nôtre. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas hérité de la nature du péché qui venait de la semence de l'homme qui s'est transmise de génération en génération, parce que lui, il est né de la semence de Dieu, qui est venu couvrir Marie, et Marie a enfanté Jésus. Donc, lui était humain exactement comme le premier Adam, puisque la Bible nous dit que c'est le dernier Adam, mais lui n'a pas péché, il nous a rachetés dans un corps exactement comme le nôtre, soumis aux mêmes tentations que nous. S'il y avait eu des passe-droits que vous n'avez pas, ça n'aurait pas été un sacrifice valable. On se souvient de ça. Si Jésus aurait fait n'importe quel miracle durant sa vie ici-bas en tant que Dieu, il venait de scraper son sacrifice. C'est pas un homme qui aurait été à la croix, ça aurait été un Dieu. En tout cas. C'est pour ça que quand le diable est allé le tenter dans le désert, toutes les tentations qu'il lui a proposées, c'était pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Mais s'il avait fait quoi que ce soit en tant que Fils de Dieu, le sacrifice n'aurait été annulé. Parce qu'il n'aurait pas été humain ici-bas. Il aurait tombé dans sa divinité. Donc, parce que lisons 1 Corinthiens 15-50, juste pour avoir un appui biblique là-dessus. C'est un bon passage, 1 Corinthiens 15, en passant. Ça parle d'enlèvement et des choses qu'on a parlé les semaines passées. 1 Corinthiens 15 et le verset 50. Ça nous révèle ici, ce que je dis, frères, c'est Paul qui parlait à Corinthe sous la révélation de l'Esprit, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc la forme que vous avez en ce moment, ça ne traverse pas l'autre bord. C'est juste temporaire pour ici parce que ça ne peut pas tolérer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, la partie de vous qui peut traverser l'autre côté, c'est la partie que Dieu a créée initialement, qui est l'esprit qui a été régénéré en Jésus-Christ, et le corps, lui, est encore déchu. Donc, vous allez voir d'année en année que votre face plisse tranquillement dans un coin que vous riez, fait que là, vous allez essayer de moins rire, puis vous allez voir que vous avez une date de péremption. Même si avec le Seigneur, il redonne vie à vos corps et que sa volonté, c'est que vous mouriez heureux et rassasiés de longs jours,
Vous n'êtes pas obligé de prendre le nouveau cancer de la semaine pour mourir. Ça, c'est le monde qui vous enseigne ça. Mourir en tant qu'enfant de Dieu, ça ressemble à ça. Tu prends un souffle, c'est fini. Pas obligé de t'envoyer le cancer vedette de la semaine pour que tu meurs. Tu peux juste cesser de vivre, puis le souffle se retire de toi. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe bien souvent. Fait qu'on préfère se créer des doctrines sur nos expériences puis nos échecs plutôt que sur la parole en chantant chaque semaine que Jésus est notre Seigneur. Pourtant, c'est notre vie qui est notre Seigneur puis notre passé qui est notre Seigneur. Alléluia, kumbaya. Donc ici, ça nous dit clairement que la chair et le sang ne peuvent pas traverser l'autre côté. Donc, comme c'est avec notre chair et notre sang qu'on a péché contre Dieu, l'époque où on peut être racheté, c'est durant l'époque où la chair et le sang font partie de notre vie. Puis ça, c'est l'époque que vous avez ici-bas sur terre, peu importe le laps de temps que vous avez. Donc, quand vous donnez votre vie à Christ puis que vous marchez par la foi, ça devrait étirer ce laps de temps-là. Donc, on a papa, par exemple, qui arrive à un siècle, qui est un bel exemple de ça, alors qu'il devait mourir à peu près à l'âge de 25 ans. Fait que le Seigneur a racheté les années, même si toutes les probabilités étaient contre lui, parce qu'il n'a rien fait pour s'aider, puis c'est pas quelqu'un qui s'efforce d'avoir une vie en santé nécessairement depuis les 70 dernières années. Pourtant, il est quand même relativement en santé, parce que le Seigneur l'a touché, l'a racheté, puis a étendu, puis a étiré la durée de sa vie. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Si on est capable de simplement croire sa parole. Et plus vous êtes en contact avec la vie de Dieu, plus ça va étendre votre durée de vie aussi. Le corps, c'est sûr qu'il va s'éteindre à un moment donné, à moins qu'on soit encore ici quand Jésus revient. Là, c'est parfait parce qu'on va avoir une petite transition d'un coup, puis on n'aura pas besoin de descendre dans le tombeau ou en poussière, ou je ne sais pas quelle forme que vous voulez avoir. Mais ce corps-là, inévitablement, à cause de la dimension charnelle dans laquelle on est, si Jésus ne revient pas avant, il va tomber. Mais vous existez encore, ça ne change rien. Mais comme ce corps-là, vous ne pouvez pas l'amener dans le royaume de Dieu puis dans la dimension qui est éternelle, bien, il faut que la rédemption se fasse durant le temps que vous avez ce corps-là, parce que c'est dans cette dimension-là que les péchés ont été commis. OK? Donc, ça couvre le premier volet. Ensuite, la deuxième partie de la question. Pourquoi ne pas nous détruire complètement plutôt que nous faire souffrir éternellement? Donc, encore là, ça peut sembler très logique d'un point de vue humain. Je l'ai entendu des nombreuses fois en évangélisant, mais en partant, c'est biaisé, okay? Parce que ce n'est pas le Seigneur qui fait souffrir les gens, là. La vie me semble si difficile pour plusieurs que je suis triste pour eux. Bien, je pense que si vous vivez cette planète Terre et vous êtes le moindrement allumé, c'est vrai que c'est très triste et très pénible pour plusieurs. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu nous sauver. Donc ça, il ne faut pas se surprendre. Si les gens ont une vie misérable, c'est pas de votre faute, puis c'est pas de la faute de Dieu non plus, c'est de la faute des gens. Okay? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tous ceux qui veulent vivre leur vie, trouver leur chemin, puis se créer une vérité, ben viens pas blâmer Dieu quand tu rencontres un mur avec ton nom dessus, là. C'est sûr que ta vie va être difficile puis va être vouée à l'échec si tu prends pas le chemin, tu crois pas la vérité puis tu n'acceptes pas la vie. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a rapport avec la rébellion ou l'ignorance d'une personne. Partant, on peut régler ça puis mettre ça de côté. Ensuite, pourquoi ne pas nous détruire complètement plutôt que nous faire souffrir éternellement? Bien ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit dans la première partie de la question. Le fondement de ça, puis la réponse à ça, c'est parce que Dieu est amour. Bon, je ne m'attendais pas d'avoir des gazous là-dessus, mais... Fait qu'on va juste lire un passage qui va venir remettre les pendules à l'heure un peu en termes de perspective. C'est poétique en plus, comme la Bible nous le dit, mais dans Romains chapitre 9, versets 20 et 21, ça nous dit ici, « Ô homme et femmes, toi plutôt, qui es-tu pour contester Dieu? » Donc, premier point, c'est libre à vous de trouver une réponse à ça. « Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Je ne connais pas votre expérience de vie, mais moi, je n'ai jamais vu de vase qui conteste son potier. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Bien, la Bible ne nous donne pas la réponse, mais de toute évidence, c'est oui. Parce que le vase n'a aucune raison d'existence sans que le potier ait mis ses mains dedans. Le vase n'est rien tant que le potier ne met pas ses mains dedans. Vous puis moi, on n'est rien jusqu'à temps que Dieu n'a pas soufflé la vie dedans.
C'était juste une belle statue Adam, jusqu'à temps que Dieu souffle la vie dedans. Alors, c'est devenu l'être humain qu'on voit aujourd'hui, qui est infiniment incompréhensible, même dans sa nature déchue, tellement parfaitement conçu, même s'il est brisé et handicapé, que la science n'est pas capable de vous saisir encore. Juste votre œil droit en ce moment, au-dessus de 140 000 capteurs de lumière qui s'ajustent instantanément, automatiquement, tout le temps, selon l'environnement qui est là. La science n'arrive même pas à reproduire ça, puis votre mère l'a fait en 9 mois dans son ventre sans vraiment s'en rendre compte. Là, on parle de juste un organe de votre corps. Même si le diable travaille fort, fort, fort pour essayer de vous reproduire, pour créer des êtres humains qui n'ont pas d'esprit, pour être capable de les manipuler, jusqu'à présent, officiellement et publiquement, il n'a pas réussi à vous cloner. Je ne dis pas que ça ne se fait pas derrière les portes closes, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Pour vous montrer à quel point l'homme qui se sent tellement intelligent n'est pas capable de saisir l'intensité de la création de Dieu, qui pourtant est brisée et déchue, et loin d'être qu'est-ce qu'elle était. Donc, qui est-ce que nous, on est pour contester celui qui nous a créés, puis dire pourquoi ça et pourquoi tu fais ça? Premier point. Ensuite de ça, pourquoi ne pas nous détruire complètement plutôt que nous faire souffrir éternellement? Mais le premier point, c'est que Dieu, il est la vie lui-même et ce qu'il crée, comme je l'ai dit tantôt, il le crée pour que ce soit en vie. Donc, ce qu'il crée est éternel. Ce qu'il crée n'arrête pas d'exister. Maintenant, la condition dans laquelle tu vas exister, ça, c'est toi qui le détermines selon ce que tu vas faire avec ce qu'il te donne. Mais ce qu'il crée n'est pas fait pour cesser puis n'est pas fait pour mourir. Dieu étant éternel, crée des créations qui sont éternelles. Ensuite, Dieu ne peut pas aller contre sa nature d'amour, comme j'ai parlé tantôt, en faisant simplement que les gens vont cesser de vivre. Okay? Parce que la question ici, c'est pourquoi nous faire souffrir éternellement, plutôt que simplement nous faire mourir. Eh bien, si Dieu faisait ça, il serait absolument tout sauf amour. Parce que ça veut dire que les gens pourraient vivre ici-bas, faire du mal toute leur vie, pécher toute leur vie contre Dieu, faire souffrir les gens autour d'eux, sans jamais qu'il y ait aucune conséquence, ils feraient juste arrêter de vivre au bout du compte. Fait que celui qui fait le mal et qui détruit des vies toute sa vie, conjointement avec celui qui honore le Seigneur du mieux qu'il le peut, les deux feraient juste disparaître au bout du compte. Fait que là, on aurait tout sauf un Dieu de justice. Parce qu'un Dieu qui laisse le méchant impuni, c'est pas un bon Dieu d'amour. C'est un Dieu corrompu. La justice de Dieu, mes amis, va au niveau de son amour et de sa sainteté. La justice de Dieu doit toujours, j'ai-tu dit toujours? Toujours être rencontrée. Peu importe qui et comment elle va être rencontrée, le mal ne peut pas rester impuni parce que Dieu est malhonnête et corrompu. Il faut que sa justice soit rencontrée. Il faut qu'il y ait une équité qui soit faite quelque part. S'il y a un débalancement, il faut que ce soit rééquilibré quelque part. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les gens ont de la difficulté parce qu'il y a beaucoup de jugements, mais les jugements n'ont rien à voir avec Dieu, ils ont à voir avec les gens qui désobéissaient, puis il faut que la justice de Dieu soit rencontrée. Dieu leur donnait toujours des façons de rencontrer sa justice pour que l'équité soit faite, puis comme l'homme n'était jamais capable, il est venu il y a 2000 ans en Jésus pour rencontrer ce niveau de justice-là. Donc, la seule chose qui exempte le jugement de Dieu depuis 2000 ans, c'est que la colère a été déversée sur Jésus, puis c'est lui qui est le tampon entre les deux, puis qui tire. Vous avez vu Spider-Man qui tient les deux wagons de métro comme ça, peut-être, là? Bien, ça, c'est Jésus qui est là en train de tenir le jugement pour pas qu'il retombe sur l'humanité en ce moment. Mais inévitablement, parce qu'il est amour, la porte doit se fermer à un moment donné, parce qu'il doit donner à l'être humain selon sa foi. Si Dieu nous impose quelque chose contre notre gré, il va à l'encontre de sa nature qui est amour parce qu'il viole notre liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. C'est de l'abus de pouvoir. Donc, Dieu doit donner à l'être humain ce qu'il désire. OK? Puis un raisonnement comme ça, bien que ça peut sembler justifié dans le naturel, c'est à peu près la même analogie que si je vous disais, imaginez-vous que vous reculez dans le passé jusqu'à l'âge de peut-être 8-10 ans, puis ce jour-là, vos parents décident d'aller faire du bateau, puis ils vous amènent avec eux autres en bateau. Et puis là, durant qu'ils sont en bateau, tout va bien, c'est une belle journée, puis tout d'un coup, le bateau commence à couler. Puis là, vous allez tous vous noyer. Puis là, il y a quelqu'un qui passe à côté avec un plus gros bateau, puis qui vous tend la main pour pouvoir vous sauver. Puis vous restez dans le bateau en boule, puis vous boudez, puis vous dites « Non, moi, je ne peux pas me noyer parce que je n'ai pas choisi d'être ici. Ça ne me tentait pas de venir en bateau aujourd'hui. » Bien, tu vas te noyer. Parce que la réalité des faits, c'est que même si tu n'as pas choisi puis ça ne te tente pas, il y a des autorités qui sont là avant toi, puis ça ne change aucunement le fait que même si tu ne veux pas, tu vas être victime des circonstances quand même. Le problème, ça n'a pas rapport que tu veuilles ou pas. Ça a rapport que tu rejettes l'aide qui t'est proposée.
si Dieu envoie un sauveur, il n'y en a pas de problème. Que tu aies décidé d'être ici ou pas, que tu sois satisfait ou pas du nez que tu as, des oreilles que tu as, il n'y a pas de problème si tu prends le sauveur qui vient te prendre. Le seul problème, c'est ta décision si tu décides de rejeter le sauveur. Donc là, en réalité, le problème n'a jamais été le sauveur. C'est toi qui es borné puis qui préfère faire les choses puis jouer avec ton mentalité de victime. Si tu vas te nailler d'un bateau, je peux te garantir que si on te tend la perche pour te sauver, tu ne diras pas « Non, moi, je n'ai pas choisi d'être ici, ça ne me tentait même pas de venir aujourd'hui. Dans le fond, je voulais jouer au Game Boy, moi, aujourd'hui. » Non, on s'en fout de ce que tu veux puis de la raison qui t'a amené là. Tu vas mourir puis il y a quelqu'un qui te tend la main pour te sauver. Donc, le problème, c'est jamais Dieu. C'est ta perspective, ton arrogance puis tes plans qui passent avant ceux de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que Dieu doit juger les gens puis les faire souffrir éternellement? Bien, c'est parce qu'il doit avoir un jugement. Il faut qu'il y ait des conséquences à nos actions parce que Dieu nous a placés ici-bas avec une autorité. Lorsqu'on fait les choses, il faut assumer les conséquences qui sont là. Fait qu'on a le choix que Dieu les assume pour nous en Jésus-Christ puis qu'on soit exempté ou qu'on y fasse face un jour ou l'autre. Mais si tu fais juste arrêter de vivre puis il n'y a jamais de jugement pour ce que tu fais, où est la justice de Dieu? Change de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'amour, ton Dieu. Donc, que le méchant fasse le mal toute sa vie, puis qu'il fasse juste cesser d'exister au bout de sa vie, comme tous les autres qui ont honoré Dieu, bien, il n'y a aucune justice. Fais ce que tu veux. Tu es une poussière d'étoile, dans le fond. Fait qu'il n'y a aucune justice qui est là. Tu peux utiliser les autres, les malmener, tu peux les violer, tu peux les abuser, tu peux les battre, tu peux les trahir, puis il n'y aura jamais aucune justice qui va être rendue. Personne n'accepterait ça. Mais pourtant, quand Dieu, dans son infinie bonté, juge les gens qui ont rejeté l'opportunité d'être sauvés, bien là, c'est encore Dieu qui se prend le blâme. Fait que s'il ne les jugerait pas, il serait coupable d'être injuste, puis s'il les juge, il est coupable de les juger. Fait que dans le fond, Dieu ne peut pas se plier à ce que nous, on veut. Il va tout le temps porter le chapeau du coupable puis du blâme si ton cœur est hostile, rebelle à Dieu, puis tu rejettes le Sauveur. Si on accepte le Sauveur, il n'y en a pas de problème. La seule raison pourquoi on va avoir des questionnements puis des problèmes, c'est parce qu'on le rejette. On veut faire les choses à notre façon. Donc, il doit toujours avoir des conséquences, puis on va juste lire 2 passages rapidement, où Dieu, encore une fois, ce n'est pas une surprise, il nous révèle sa nature dans sa parole, dans Proverbes, chapitre 11, et le verset 21. « Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. » Donc, il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est fait par en dessous. Dieu t'avertit d'avance à cause de la nature que j'ai, à cause de ma bonté, de mon amour et de ma sainteté et de ma justice qui est égale à mon niveau de sainteté et d'amour. Le méchant ne restera pas impuni. Fait qu'autrement dit, ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Reste pas méchant. Si tu restes méchant en connaissance de cause de ce que Dieu te dit, tu choisis délibérément la punition. C'est ton choix. Blâme pas le gars chez Subway de te donner le sandwich que tu lui as demandé. C'est ton choix. Il y en avait d'autres choix. Il t'en a proposé d'autres. Tu vas avoir ce que tu as choisi. Dieu dit que le méchant ne restera pas impuni. Donc, il faut qu'il punisse à un moment donné. Puis le temps du jugement, c'est après cette vie-là. Parce que la vie ici, c'est le temps où tu peux changer de voie. On va aller dans un autre livre mythique, c'est Nahum. Passez pas trop vite, si vous n'avez pas d'onglet, vous allez le sauter. C'est les prophètes mineurs. Nahum. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Nahum, Habakkuk, Agé, Zacharie, Malachi. Nahum, avant Habakkuk. Y en a-tu qui ont réussi à le trouver? C'est ça, je pensais. Chance que JF est là. Ça nous dit ici, dans Nahum, chapitre 1, verset 3, « L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. » Donc, il prend le temps de te dire qu'il est lent à la colère. Il donne le temps. Personne ne passe à côté du bateau par accident, là. Il t'a donné le temps, il t'a donné des opportunités. Il prend le temps de nous dire qu'il est tellement juste qu'il sait que si tu ne l'entends pas, tu ne peux pas croire. La Bible nous dit comment est-ce qu'ils pourront croire un message qu'ils n'ont pas entendu, puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne n'est envoyé pour leur annoncer. C'est la raison de notre existence ici-bas, frères et sœurs.
On a connu le message, on a l'information, on l'a vécu, on est un témoignage vivant, on part puis on va le donner à ceux qui ne l'ont pas. Dès le moment qu'ils l'ont, ils ont une redevabilité sur ce qu'ils ont entendu, ils décident qu'est-ce qu'ils font avec. Soit ils le rejettent pour choisir le jugement, c'est pas ça que Dieu veut, c'est eux qui choisissent ça. Soit ils l'acceptent pour s'exenter le jugement, parce que Dieu les met en garde qu'il ne laissera pas le méchant impuni. Donc, ce n'est pas Dieu qui veut faire souffrir les gens éternellement, c'est les gens qui décident de souffrir éternellement plutôt que de choisir le salut qui leur est destiné. OK. Puis c'est humain d'avoir de la peine pour les gens, puis évidemment pour nos proches. Par contre, ce que la Bible nous dit pour nous encourager, c'est « laisse les morts ensevelir leurs morts ». Dieu est un Dieu juste. Les morts, malheureusement, on ne peut plus rien pour eux, mais on n'était pas là jusqu'à leur dernier souffle. Dieu était là. Donc, on va peut-être être bien surpris de voir des gens à l'autre bord qui ont changé leur façon de penser à la dernière minute. Mais quoi qu'il en soit, si on a de l'amour pour les gens puis pour nos proches, puis on en a évidemment, le mieux qu'on peut faire pour eux, c'est saisir l'opportunité qu'on a maintenant parce que le passé, on ne l'a pas, on a le présent puis le futur. Donc, évidemment, juste le concept de l'enfer, puis je pourrais vous en raconter parce que je suis allé moi aussi, puis je vous le déconseille fortement, mais l'idée, c'est que l'enfer est simplement un lieu que Dieu a dû créer pour les gens qui ont rejeté son infinie bonté. Souvenez-vous que l'enfer n'a pas été créé pour l'être humain. La Bible nous dit clairement dans Matthieu qu'il l'a créé pour le diable, qui était un ange, et ses anges qui ont été séduits par le diable. Là, vous prenez des êtres qui ont connu depuis leur création, peu importe à quel moment ils ont été créés, ils n'ont connu que la parfaite sainteté et bonté de Dieu et que du bien. Et délibérément, ont choisi de rejeter ce Dieu-là pour s'en choisir un autre qui a été le diable. Donc, Dieu a dû créer un endroit pour ces gens-là qui ont rejeté ou dédaigné ou négligé sa présence. Donc, malheureusement, tous les êtres humains qui prennent la même décision que ces gens-là qui ont rejeté Dieu doivent être mis là. Et cet endroit-là, c'est un endroit où la nature de Dieu n'est pas. Donc, c'est évident qu'on ne peut même pas concevoir à quel point est-ce que c'est mauvais. Ça devrait nous faire réaliser à quel point est-ce que Dieu nous veut du bien. Il ne veut pas que personne se rende là. De là, l'importance que notre vie à Dieu soit consacrée pour qu'on puisse avoir un impact autour de nous, pour que le moins de personnes qui nous entourent puissent se rendre dans ce lieu-là. Mais il y a une chose que nous, on traverse, qui est la même réalité que Dieu a. Par amour pour les gens, on ne peut pas décider à leur place. S'il y a quelqu'un qui souffre de voir les gens périr en ce moment dans l'abîme, puis dans le futur, dans le lac de feu et de soufre, où est-ce que ça va être transféré, c'est bien Dieu. Un Dieu qui a conçu chacune de ces personnes-là, qui les a pensées, qui les a aimées, qui leur a donné une destinée, qui avait une destinée glorieuse pour leur vie. Savez-vous que chaque personne qui périsse en ce moment et qui vont périr dans le futur, il y avait un plan glorieux pour leur vie? Parce que Dieu les a tous créés pour qu'il y ait cette opportunité-là. La Bible nous dit qu'il connaissait les jours qui étaient destinés sur nos vies, puis ils étaient tous écrits dans son livre. Maintenant, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne rentrent jamais dans le livre que Dieu a pour eux. Ils prennent une autre porte, puis ils sont sous l'esclavage de celui qui est là pour les dérober, les égorger, les détruire. Mais en marge de ça, il y avait une destinée extraordinaire qui était planifiée pour leur vie. Quelle chose catastrophique. Personne ne devrait passer à côté de la destinée que le Seigneur a pour eux. Et quand on réalise à quel point est-ce que l'enfer peut être mauvais ou terrible, on réalise à quel point on veut Jésus. Les gens disent que c'est un enfer ici-bas. C'est vrai que ça ne va pas bien. Mais laisse-moi te dire que c'est rien comparé à qu'est-ce qui s'en vient si tu fais le mauvais choix. Imagine ta paix journée ici-bas sur terre, bloque le temps puis étends ça pour l'éternité. Tu ne veux même pas le concevoir. Quand tu traverses l'autre côté, puis je ne veux pas rentrer dans des témoignages personnels pour faire peur à personne, puis les gens trouvent ça bien excitant, je ne veux pas attirer l'attention, mais quand tu traverses l'autre côté, je peux te dire que la chose la plus effrayante, c'est la notion de l'éternité. Tu n'es pas du tout dans l'ignorance. Tu sais qu'est-ce qui était le chemin, puis tu sais que tu l'as manqué. Puis tu sais que c'est l'éternité qui est devant toi. Juste la notion de l'éternité, quand tu es conscient que tu as manqué le bateau, c'est une terreur qui te saisit, mais qui ne te lâche jamais. Le meilleur verset que j'ai trouvé dans la parole pour vous le décrire, c'est quand la Bible nous dit qu'on est comme un astre dans la nuit la plus noire.
Les ténèbres sont tellement profonds et éternels que le simple fait que tu sais que c'est l'éternité qui t'attend et qu'il n'y aura jamais rien d'autre, puis tu sais que tu as eu l'opportunité, mais que tu l'as manqué. Personne n'est athée de l'autre côté, mon ami, là. Je peux t'assurer que tu le sais que Jésus est la porte puis que tu ne l'as pas choisi. Puis tu ne peux pas retourner en arrière. Mais tu es conscient de tout le reste. Puis tout ce que tu ressens ici-bas, tu le ressens, puis je peux te garantir. Puis tu as une connaissance de l'éternité et tu le sais que tu ne sortiras jamais de cet endroit-là. Il n'y a aucun point de repère. C'est des ténèbres profonds qui t'entourent et il y a une solitude qui est là, qui est éternelle. Dieu ne veut pas ça pour aucun de nous. Il veut qu'on prenne la bonne décision. Puis quand on prend cette porte-là, on est la meilleure bouche à travers qui il peut passer pour le donner à d'autres. Mais malheureusement, autant que ça nous brise le cœur de voir nos enfants, par exemple, prendre des mauvais choix, de voir nos collègues, nos amis prendre des mauvais choix, le mieux qu'on peut faire par amour pour eux, c'est de leur donner la porte, de leur tendre la main. Mais s'ils n'apprennent pas, c'est malheureux. Ça nous brise le cœur, mais on ne peut rien faire de plus. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu voudrait sauver tout le monde, mais s'il fait ça, il va contre sa nature. Il va dans l'injustice. Il n'y a pas de choix personnel qui est impliqué dans le processus. C'est une imposition forcée. Et Dieu n'est pas comme ça, puis il ne sera jamais comme ça.